commence dans une cuisine, en fait, à Ambunj. Donc, Pierre Renvoun est cuisinier à ce moment-là. Il était cuisinier chez un chausseur. Donc, lui, il n'aime pas trop les marmites, mais il préfère le cuir, donc il aime bien, il est attiré par l'atelier. Il se dit, moi j'aime bien le cuir et j'ai envie de découvrir un peu c'est quoi ce monde-là. Donc après ses heures de travail, on lui permet d'assister aux travaux des ouvriers qui sont à l'atelier de chaussures. Donc il touche un peu à la matière, à la colle, au cuir, aux formes, à tous les outils qui sont du coup dans l'atelier et ça lui plaît bien. Donc il devient un ouvrier à cet endroit-là. Donc il apprécie vraiment ce travail et c'est là qu'est donc né Chaussures Renvoun. Pierre Renvoun a donc posé la première pierre de l'entreprise. C'est son fils Marcel Rakoudvo qui a par la suite continué l'entreprise Chaussures Renvoun. Il s'est formé à l'étranger dans un lycée spécialisé pour le cuir. Puis, ce sont ses 6 petits-enfants, les 6 petits-enfants de Renvoun qui ont continué l'entreprise. De nouvelles matières grises sont arrivées, donc du côté commercial, du côté administratif, dans la recherche et développement, dans la production. Après cela, l'année fatidique 2000 est arrivée. C'est le moment noir, on va dire, de l'histoire de Chaussures Renvoun, parce que les produits chinois sont arrivés. Du coup, au niveau des coûts des produits, en fait, il y a un écart qui est incommensurable, qui vraiment rend la difficulté pour tous les artisans de l'époque. Il y a eu un petit moment de flottement, mais comme l'amour de la chaussure, l'amour du cuir est toujours ancré dans la famille, ça va être mon père, Mia Rakoudvo, qui se lance à ce moment-là dans l'aventure de la cordonnerie. Il s'était dit, moi j'aime le cuir, j'aime toujours la chaussure et je ne veux pas quitter ce monde-là. Donc il reste focus sur ce même projet et il se lance dans la cordonnerie. Les principaux défis avec lesquels on fait face, ça va être surtout en fait la recherche de matières premières qui vont respecter les règles de l'art. Pour cela, on achète localement la colle, le cuir de zébu qui est fait par un tanneur malgache. Et puis il y a les matières premières beaucoup plus basiques qu'on va acheter à l'étranger. Et même si c'est un grand défi, même si ça augmente les coûts, on veut proposer la qualité. Alors pour les projets, du coup, on aimerait se lancer dans l'entretien de tout ce qui est fourniture en cuir. Donc je parle surtout des ameublements, que ce soit les voitures, que ce soit les canapés. Donc au lieu de tout changer en cuir, on aimerait tendre vers la rénovation et la réparation, finalement comme les chaussures, mais plus pour les fournitures et les articles de grande envergure, on va dire. Voilà, ça va être nos prochains défis, on va se donner jusqu'à 2027, on va dire.